Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait transformer complètement la manière dont vous commencez votre journée. Avez-vous déjà imaginé vous réveiller non pas seulement pour une autre routine, mais pour vivre un don divin porteur de nouvelles possibilités, de nouvelles forces et de nouvelles réponses venues du ciel pour votre vie? Aujourd'hui, vous n'avez pas ouvert les yeux par hasard. C'est Dieu qui vous a accordé ce nouveau matin. Chers frères et sœurs en Christ, accueillez avec gratitude ce jour que le Seigneur a placé devant nous. Chaque respiration, chaque battement de cœur et chaque pas que nous faisons est un souvenir vivant du fait que nous participons à la création divine. Et c'est avec cette conscience, avec un cœur débordant d'espérance et de reconnaissance, que nous commençons notre prière du matin. Ici, nous cherchons plus que des mots, nous cherchons l'étreinte de Dieu, le réconfort pour l'âme et la force nécessaire pour affronter chaque défi qui pourrait surgir au cours de ce chemin. Mais avant de poursuivre, je voudrais vous proposer quelque chose de spécial. Faites un engagement envers vous-même et envers votre foi. Si, à la fin de cette prière, vous sentez votre esprit renouvelé, si vous constatez que votre foi a été renforcée et que votre cœur a trouvé la paix, écrivez dans les commentaires « Je crois ». Ce petit geste sera comme un témoignage vivant de votre confiance en Dieu, en même temps, un lien puissant qui unit notre communauté dans la foi et l'espérance. Alors, avec le cœur ouvert et l'âme prête, élevons ensemble notre prière vers le Seigneur. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir réveillés ce matin. Nous te remercions pour chaque battement de nos cœurs et pour chaque souffle de vie que tu nous donnes. À chaque nouveau lever du soleil, tu renouvelles tes miséricordes sur nous, et c'est pourquoi nous élevons nos voix en action de grâce. Tu es l'architecte de l'univers, le créateur de tout ce qui est visible et invisible, et pourtant, dans ton infinie bonté, tu poses ton regard sur nous, tes enfants, en nous offrant un nouveau départ chaque jour. En ce moment de communion avec toi, nous te demandons que ta présence nous entoure, que le Saint-Esprit, consolateur et guide, descende sur nous, remplissant nos cœurs de paix et nos esprits de clarté. Répands sur nous, ô Seigneur, l'œil sacré de ta divine sérénité, capable d'apaiser les eaux agitées de nos soucis et de nos peurs. Que cette paix céleste, qui dépasse toute compréhension humaine, soit la gardienne de nos cœurs et de nos esprits, nous protégeant des angoisses et des craintes qui tentent de nous détourner du chemin que tu nous as tracé. Accorde-nous, Père bien-aimé, la paix que nous recherchons tant, une paix que le monde ne peut pas donner, une paix qui n'est pas simplement l'absence de conflit, mais la présence réelle et tangible de ta grâce dans nos vies. Apprends-nous à être des artisans de cette paix dans notre quotidien. Que nous puissions apporter du réconfort à ceux qui souffrent, de l'espérance à ceux qui sont découragés, et de l'amour là où règne la haine. Aide-nous à être des reflets de ta lumière dans un monde souvent obscurci par les ombres de l'indifférence et de la haine. Seigneur, nous te demandons sagesse et discernement pour affronter les défis de cette journée. Que chaque décision que nous prenons, chaque parole que nous prononçons et chaque action que nous accomplissons soit guidée par ta main puissante. Fortifie-nous dans notre foi et dans notre mission. Que nous ne nous détournions pas de tes enseignements, mais que, par chaque petit geste, nous puissions manifester la force et la beauté de ton amour. Nous voulons aussi, Seigneur, prier pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Que notre vie soit un témoignage de ton amour et de ta miséricorde. Ouvre les yeux et les cœurs de ceux qui marchent encore dans les ténèbres, afin qu'ils puissent voir ta lumière et accepter ton invitation à une vie nouvelle. Que notre cheminement quotidien soit une affirmation constante de notre foi, montrant au monde qu'il est possible de vivre dans la paix, l'harmonie et le respect mutuel, en suivant les pas de Christ, notre Seigneur. Seigneur, nous prions aussi pour notre jeunesse, souvent bombardée par tant d'influences et de pression. Qu'ils trouvent en toi un refuge sûr, une source de paix qui ne tarit jamais. Que toutes les questions et interrogations que les jeunes ont naturellement soient répondues en toi. Protège, Père, nos enfants des mauvaises compagnies. Donne-leur la capacité de réfléchir et de remettre en question toute proposition qui leur est faite. Envoie ton Saint-Esprit, Seigneur, sur eux, afin qu'ils aient un discernement spirituel et sachent quand abandonner des amitiés et des offres qui ne viennent pas de toi. Inspire cette prière pour qu'elle s'étende aussi aux dirigeants de nos nations et de nos communautés. Donne-leur, ô Dieu, la sagesse nécessaire pour prendre des décisions qui favorisent la paix et le bien-être commun. Qu'ils soient guidés par des principes éthiques et des valeurs qui reflètent ton amour et ta justice, et que dans leur cœur règne le désir sincère de servir le peuple qui leur a été confié, cherchant toujours la voie de la réconciliation et de la paix.
et tandis que nous continuons à prier, Seigneur, nous te demandons de veiller sur tous ceux qui travaillent à préserver la paix, policiers, pompiers, médecins, infirmiers et tous les professionnels qui font face quotidiennement à d'immenses défis pour maintenir notre société en sécurité et en bonne santé. Qu'ils soient bénis de courage, de force et de la certitude que leur travail est un véritable ministère d'amour et de compassion. Père bien-aimé, tandis que nous prions, nous t'apportons toutes les angoisses et inquiétudes qui pèsent sur nos cœurs. Nous savons que nous n'avons pas à porter ces fardeaux seuls, car tu es avec nous, prêt à alléger nos charges et à fortifier nos esprits. En ta présence, nous trouvons la sécurité et la paix de savoir que, quoi que nous affrontions, ta grâce est suffisante, ta force est parfaite dans la faiblesse. Puissions-nous alors placer toute notre confiance en toi, et avoir la certitude absolue que tu prendras soin de chaque détail de nos vies. Apprends-nous à vivre chaque jour avec une foi absolue que tu es en contrôle. Que chaque instant de nos vies soit sous ta volonté souveraine. Que cette confiance ne soit pas passive, mais active, nous poussant à agir avec justice, à aimer avec miséricorde et à marcher humblement avec toi. Seigneur, dans ta miséricorde, porte aussi ton regard sur ceux qui sont autour de nous, ceux qui ne connaissent pas encore ta paix. Qu'à travers nos paroles et nos actions, ils puissent voir un reflet de ton amour et de ta bonté. Que notre témoignage puisse être un pont pour ceux qui sont perdus, les conduisant vers le chemin de la vérité et de la vie. Nous te demandons aussi, Seigneur, de renouveler en nous un esprit de joie et de gratitude. Même dans les jours les plus difficiles, puissions-nous trouver des raisons de te remercier, car chaque jour est un don de ta part, une opportunité de grandir dans la foi et dans l'amour. Que notre gratitude soit le témoignage constant de ta sollicitude et de ta bonté infinie. Fortifie-nous par ta présence, remplis-nous de ta paix et guide-nous par ta lumière. Que chaque pas que nous fassions soit un pas vers toi, et que tout ce que nous faisons puisse glorifier ton nom. Donne-nous la capacité de voir chaque situation avec les yeux de la foi, reconnaissant que dans chaque difficulté se cache une occasion de témoigner de la puissance de ton amour et de ta paix. Père céleste, nous te remercions pour le don de ta parole révélée. De même que la terre reçoit la semence, par l'action de la nature, la transforme en une plante qui croît et porte du fruit, que nos cœurs reçoivent humblement les graines de ta parole et les fassent fructifier dans nos vies. Ouvre nos oreilles et nos cœurs afin que nous puissions entendre et comprendre ce que tu as à nous enseigner à travers les saintes Écritures en ce jour. Seigneur, nous voulons méditer particulièrement sur le passage de Philippiens 4, versets 6 et 7, qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et par les supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Que ces paroles soient pour nous une source de consolation et d'orientation. Aide-nous à te faire pleinement confiance, en remettant toutes nos angoisses et nos soucis entre tes mains, sachant que tu prends soin de nous. Seigneur, apprends-nous à vivre chaque jour avec une gratitude qui naît de la reconnaissance de ta présence constante et de ta provision. Que notre pratique de rendre grâce ne soit pas seulement une réponse aux moments de joie, mais aussi une arme puissante en temps de difficulté. Qu'en offrant des actions de grâce même dans les circonstances les plus difficiles, nous puissions expérimenter ta paix, qui garde nos cœurs et nos pensées. Tout comme Paul nous l'enseigne dans ses lettres, que nous puissions apprendre à nous contenter dans toute situation, sachant que le véritable contentement et la paix viennent de toi, non des circonstances qui nous entourent. Que cette vérité nous fortifie et nous permette d'affronter chaque jour avec courage et espérance. Père, nous te demandons aussi de nous aider à être des instruments de ta paix partout où nous allons. Que notre vie soit un témoignage du pouvoir transformateur de ta parole, et que par nos actions et nos paroles, d'autres puissent être attirés vers ton amour. Que nous puissions être lumière dans les lieux sombres, apportant de l'espérance à ceux qui sont perdus et désespérés. Accorde-nous, Seigneur, la sagesse pour savoir quand parler et quand garder le silence, quand agir et quand attendre. Que nous cherchions ton orientation en toutes choses, et que dans toutes nos relations, nous agissions avec amour, patience et douceur, reflétant ainsi les valeurs du royaume de Dieu. Au fur et à mesure que nous méditons sur ta parole, que nous puissions aussi cultiver une vie de prière plus profonde et plus engagée. Que la prière ne soit pas un dernier recours, mais la première réponse à toute situation que nous rencontrons. Qu'à travers une prière constante et fervente, nous puissions maintenir une relation intime de communication avec toi, Seigneur, recevant la direction et la puissance nécessaires pour vivre selon tes desseins. Seigneur, fortifie-nous dans la foi et dans l'engagement à suivre tes enseignements.
Que nous soyons toujours prêts à écouter ta voix, désireux d'en apprendre davantage de toi et disposés à obéir à tes commandements. Que notre étude des Écritures soit toujours menée avec le désir sincère de te connaître plus profondément et de vivre une vie qui te soit agréable. Dans ton infinie miséricorde, ô Dieu, nous te demandons aussi de nous accorder un cœur compréhensif et patient. Que nous soyons lents à juger, mais rapides à comprendre, lents à condamner, mais rapides à pardonner. Que notre présence soit une source de réconfort et de sécurité pour ceux qui sont autour de nous, reflétant l'amour et la patience que tu as envers nous. Dans ce cheminement vers la paix véritable, nous reconnaissons que des défis et des épreuves peuvent survenir. En ces moments, fortifie-nous par ta présence et rappelle-nous que nous ne sommes pas seuls. Que la conscience de ta proximité nous donne la force d'affronter toute adversité, sachant que la dernière parole t'appartient toujours, et que ton plan pour nous est un plan de paix, et non de malheur, pour nous donner un avenir et une espérance. Face aux défis de la journée, souvenons-nous des paroles du psaume 23, qui nous dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me rassurent. » Que cette promesse nous remplisse de courage et de paix, sachant que chaque pas que nous faisons est accompagné de ta grâce et de ta protection. Seigneur, que notre quête de paix soit aussi un témoignage de ton amour et de ta miséricorde envers le monde. Que nous puissions être des lumières brillantes au milieu des ténèbres, du sel de la terre qui préserve et donne du goût à la vie. Inspire-nous à vivre de telle manière que d'autres puissent voir en nous un reflet de ton caractère et être attirés vers toi, désireux de connaître la source de notre paix et de notre joie. Continue, ô Dieu, à œuvrer dans nos cœurs, en éliminant tout obstacle qui pourrait entraver notre relation avec toi. Que nous puissions laisser de côté tout orgueil, toute vanité, tout égoïsme qui pourrait nous éloigner de toi et de nos frères et sœurs. Renouvelle en nous un esprit d'humilité et de service, afin que nous puissions servir les autres comme toi, Jésus, tu as servi, en lavant les pieds de tes disciples. Enseigne-nous, Seigneur, la sainte humilité de laver les pieds de ceux qui nous ont trahis, qui nous ont menti et qui ont souhaité notre mal. Que nous puissions, Père, jour après jour, devenir de plus en plus semblables à Jésus, et au moment voulu, être conduits en ta sainte présence. Seigneur Dieu, notre Père qui es aux cieux, nous te remercions pour la communauté de foi dont nous faisons partie, pour la famille qui nous soutient et pour les amis qui nous encouragent. Aujourd'hui, nous élevons nos voix en prière non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous. Nous te demandons d'étendre ta main de guérison, ta main de paix et ta main de protection sur chacun d'eux. Nous intercédons spécialement pour les membres de notre communauté qui traversent des difficultés de santé, des crises familiales ou des défis financiers. Qu'ils puissent sentir ta présence réconfortante à leur côté, leur apportant non seulement une guérison physique, mais aussi du réconfort émotionnel et un renouveau spirituel. Qu'au milieu des tempêtes, ils puissent témoigner de ta fidélité, qui les soutient et les guide à travers chaque épreuve. Fortifie aussi ceux qui travaillent sans relâche pour promouvoir la paix et la justice dans le monde. Fortifie tous ceux qui s'engagent dans des causes humanitaires, qui œuvrent à soulager la souffrance et à améliorer les conditions de vie des plus défavorisés. Que leurs actions soient des bénédictions multipliées dans la vie de nombreux, et que leur force soit renouvelée par ton esprit. Nous te demandons aussi, Seigneur, pour ceux qui sont directement sur le champ de bataille, pour les soldats de tous les camps, pour les civils qui vivent sous le bruit constant des explosions et des tirs. Nous prions pour les enfants qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas aller à l'école ou jouer dans la rue, pour les mères qui doivent nourrir leurs enfants avec le peu qui reste parmi les décombres, pour les pères qui ne savent plus comment protéger leur famille. Envoie tes anges, Seigneur. Apporte du réconfort là où il y a deuil, la guérison là où il y a blessure, de la nourriture là où il y a faim, de la dignité là où il y a humiliation. Et, Seigneur, ne nous laisse pas seulement prier pour la paix. Aide-nous à en être des promoteurs. Que nos paroles sur les réseaux sociaux, nos conversations quotidiennes, nos opinions et nos décisions soient toujours marquées par l'empathie, l'écoute attentive et la compassion. Que nous ne nourrissions pas les divisions par des discours de haine ou d'indifférence, mais que nous soyons des instruments d'unité, même dans les espaces où il semble impossible de la trouver. Que nous soyons sel et lumière, semeurs de réconciliation dans un monde assoiffé de compréhension. Répands, Seigneur, sur le monde entier le baume de ton esprit. Que les cœurs endurcis s'adoucissent, que les peuples rivaux puissent se voir non pas comme des ennemis, mais comme des enfants du même Père. Que les blessures du passé, aussi profondes soient-elles, soient touchées par ton pouvoir restaurateur.
Toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des prophètes, le Dieu des peuples, réunis ce que les hommes ont séparé, guéris là où il y a eu destruction, restaure là où il y a ruine. Nous plaçons aussi devant toi, Seigneur, les réfugiés, ceux qui ont laissé derrière eux non seulement leur maison, mais aussi leurs rêves, leurs racines, leurs affections. Qu'ils soient accueillis avec humanité et respect là où ils arrivent, et qu'ils trouvent dans ton peuple un amour qui ne discrimine pas, mais qui embrasse. Que nous ne détournions jamais le regard devant la souffrance d'autrui, mais que nous soyons poussés à agir avec générosité, miséricorde et justice. Seigneur notre Dieu, dans cette continuation fervente de notre prière, avec un cœur déjà réchauffé par ta présence et débordant de foi, nous voulons maintenant nous placer entièrement devant toi avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous vivrons en ce jour. Oui, Seigneur, en ce moment d'abandon total, nous t'offrons avec confiance et humilité notre journée, chaque instant, chaque respiration, chaque engagement, chaque rencontre, chaque défi. Nous voulons te la consacrer. Seigneur, toutes les heures qui s'ouvriront devant nous sont comme des pages encore blanches. Que nous soyons ta plume, et que tu sois l'auteur de notre histoire. Reçois dès aujourd'hui notre « oui ». Oui à ta volonté, même quand elle se révèle exigeante. Oui à ton appel, même s'il nous mène vers des lieux incertains. Oui à aimer ceux qui peut-être ne nous ont pas aimés. Oui à pardonner à ceux qui nous ont blessés. Oui à recommencer là où nous avons échoué hier. Oui à persévérer là où nous avons failli abandonner. Oui à nous laisser transformer par toi dans chaque détail du quotidien. Nous voulons vivre cette journée non pas selon les normes du monde, mais selon les valeurs de ton royaume, amour, paix, justice, bonté, humilité, foi, pureté, miséricorde. Seigneur, nous te consacrons notre corps. Qu'il soit un instrument du bien. Que nos yeux contemplent avec pureté, que nos oreilles sachent discerner ce qui édifie, que notre bouche proclame des paroles qui bénissent, que nos mains fassent le bien, accueillent, construisent et aident, que nos pieds nous conduisent toujours sur des chemins droits et fermes, et que notre cœur soit un temple de ton esprit. Lieu d'adoration et source de compassion envers tous. Nous te remettons aussi, Seigneur, notre travail, quel qu'il soit. Depuis l'étudiant qui affronte des examens difficiles, jusqu'à l'agriculteur qui travaille la terre. Du conducteur qui passe la journée sur les routes, à la femme au foyer qui gère le foyer, de l'ouvrier qui se lève avant le lever du soleil, au médecin qui veille sur des vies à l'aube. Seigneur, que tout effort humain soit fécondé par ta grâce, que notre sueur ne soit pas vaine, et que notre action quotidienne contribue au bien commun, à l'édification de la société et à l'avancement silencieux de ton royaume sur la terre. Seigneur, que cette journée ne soit pas seulement une de plus, qu'elle soit nouvelle, comme chaque lever du jour que tu prépares. Que nous puissions vivre aujourd'hui en étant attentifs à ton action, vigilants pour te reconnaître dans les petits détails, dans le sourire d'un inconnu, dans une parole amicale, dans un silence paisible, dans une inspiration soudaine venue d'en haut. Que nous ne laissions pas passer inaperçue ta voix, qui parle souvent dans l'ordinaire avec tendresse et profondeur. Nous te consacrons aussi, Seigneur, nos pensées. Nous savons combien notre esprit peut être un champ de bataille, combien de fois sommes-nous assaillis par des soucis, des distractions, des jugements, des inquiétudes et des désirs désordonnés. Purifie, Seigneur, notre esprit. Qu'il soit un lieu de réflexion saine, de sagesse, de discernement. Que nos pensées soient en harmonie avec toi, que ce qui nous occupe intérieurement se traduise par des attitudes qui génèrent la paix à l'extérieur. Seigneur, nous t'offrons aussi ce que nous ne connaissons pas encore, les surprises, les imprévus, les rencontres inattendues. Nous savons que rien n'échappe à ton regard, et même si nos yeux ne peuvent pas voir ce qui vient, nous croyons que tu es déjà dans l'avenir, préparant le chemin. Que nous puissions vivre cette journée avec la légèreté de ceux qui marchent avec Dieu. Seigneur, tu sais à quel point nous sommes fragiles. Tu nous connais de l'intérieur, chaque repli de notre être, chaque chute que nous essayons de cacher, chaque fatigue que nous peinons à nommer. Et pourtant, même si nous ne sommes que de l'argile, tu souffles en nous ton esprit et tu nous donnes la vie, une vie qui résiste, qui insiste, une vie qui, par ta grâce, est capable de recommencer autant de fois qu'il le faut. C'est pourquoi, en ce moment, nous élevons vers toi cette prière. Fortifie-nous, Seigneur, fortifie-nous au plus profond de l'âme. Fortifie-nous là où seul toi peux toucher. Donne-nous, Seigneur, de la force pour les jours difficiles, quand le courage semble s'évanouir et que les responsabilités s'accumulent comme des vagues menaçant de nous submerger.
Donne-nous de la force quand nous nous réveillons déjà fatigués, quand nous affrontons le poids du quotidien, quand nous ne voyons pas de fruits immédiats de ce que nous avons semé avec effort. Accorde-nous la grâce de continuer même sans applaudissements, de servir même sans reconnaissance, d'aimer même quand nous nous sentons rejetés. Que notre force ne vienne pas de nous, mais de toi, qui renouvelle toutes choses. Seigneur, fortifie notre esprit dans les batailles invisibles. Combien de fois, Seigneur, notre ennemi n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur le doute, l'anxiété, la peur, la comparaison, l'orgueil, l'autosabotage, le découragement. Combien de fois menons-nous des guerres intérieures que personne ne voit, que personne ne comprend, mais qui nous consument de l'intérieur comme un feu silencieux. C'est là, dans ce lieu secret, où même nous ne savons pas comment agir, que nous te supplions, entre, Seigneur. Sois force là où nous sommes faibles, sois courage là où nous sommes abattus, sois direction là où nous sommes perdus. Fortifie aussi, Seigneur, notre capacité à dire non. Car il y a des moments où la plus grande force n'est pas d'agir, mais de résister, pas de courir, mais de rester ferme, pas de riposter, mais de se taire, pas de se venger, mais de pardonner, pas de gagner, mais de renoncer. Seigneur, fortifie-nous pour affronter les tentations qui nous entourent, celles qui sont les plus évidentes, mais aussi celles qui sont les plus subtiles, celles qui cherchent à séduire notre corps, mais aussi celles qui cherchent à corrompre nos pensées, nos choix, notre liberté intérieure. Que nous soyons fermes comme Joseph en Égypte, qui préféra fuir l'occasion du péché. Que nous ayons des yeux attentifs pour reconnaître ce qui nous éloigne de toi, et des pieds rapides pour courir vers ta volonté. Père, fortifie aussi notre foi. Combien de fois chancelons-nous, même après avoir été témoins de tes miracles? Combien de fois demandons-nous des signes, oubliant que le plus grand signe nous a déjà été donné à la croix? Donne-nous une foi mûre, qui ne dépende pas des émotions, qui ne repose pas seulement sur des sentiments passagers, mais qui s'enracine profondément dans la confiance inconditionnelle que tu es bon, fidèle, et que tu es avec nous à chaque instant même quand ton silence nous met à l'épreuve. Seigneur, nous te remercions pour ce matin. Nous te remercions parce que tu es un Dieu qui se laisse trouver, un Dieu qui se soucie, un Dieu qui descend jusqu'à nous et nous relève avec délicatesse. Nous te remercions parce que nous n'avions pas besoin d'être entendus, et pourtant tu nous as écoutés. Nous ne méritions pas une telle grâce, et pourtant tu nous l'as donnée. C'est pourquoi, à la fin de cette prière, nous te louons de tout cœur. Oui, Seigneur, nous te louons avec foi, car tu es digne de toute louange, de tout honneur et de toute gloire. Et maintenant, Seigneur, en concluant cette prière, que ta bénédiction descende sur nous en plénitude. Qu'elle entoure notre corps, notre âme, notre maison, nos chemins, nos rêves, nos décisions. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers frères, si cette prière a touché votre cœur, si à un moment donné vous avez senti Dieu vous parler, alors ne partez pas sans laisser votre « je crois » dans les commentaires. Ce n'est pas seulement un geste, c'est un acte de foi. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune prière comme celle-ci. Mettez un « j'aime » à cette vidéo, car cela nous aide à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Partagez cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Quelqu'un en a besoin, et vous pouvez être l'instrument de Dieu. Regardez aussi les autres vidéos de la chaîne et continuez à grandir dans la foi et la sainteté. Chacune d'entre elles est réalisée avec prière, amour et la certitude que Dieu veut te parler chaque matin. Que la paix que vous avez trouvée ici aujourd'hui vous accompagne tout au long de votre chemin. À la prochaine prière.